Bonsoir et bienvenue à l'UGC Cinécité La Défense. Bienvenue à cette avant-première exceptionnelle de Ténor. L'équipe du film sera présente à l'issue de la projection pour répondre à vos questions. Il y aura le réalisateur du film, Claude Zidi Junior, le co-scénariste et producteur Raphaël Benoliel, Michel Larocque et MB14. Bon film, à tout à l'heure. Merci. Merci d'accueillir le réalisateur du film, M. Claude Zidi Junior. Il est accompagné du co-scénariste et producteur Raphaël Benoliel. Et le comédien Michel Larocque. Et MB14. Merci à vous d'être présents. Non, merci beaucoup d'être là, parce que vous êtes notre dernière avant-première. Donc on est très très heureux. Vraiment, merci beaucoup. Peut-être commencer par nous dire comment vous avez eu l'idée du film. Pour arriver jusqu'ici, j'ai eu l'idée il y a 10 ans. Pas très loin d'ici, à Saint-Ouen, où j'ai vu deux jeunes danser en rockabilly en survêt, et de là s'est créé un contraste. Et tu étais un feu rouge. Un feu rouge, oui, tout à fait. Parce que c'est la première fois que je la raconte. Et voilà, j'ai vu un contraste et j'ai réfléchi à imaginer un personnage, Antoine, qui se retrouve entre deux arts, le rap et l'opéra, et qui essaie de trouver sa voie, et de là est né Ténor. Si jamais il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, on viendra vers vous. Voilà, on a déjà eu. C'est parti. Bonsoir. C'est une question pour MB14 surtout. Je voudrais savoir si vous aviez suivi en fait des cours de chant lyrique et si vous êtes doublé à la fin. Je pense, pour Nesson. Je ne suis pas doublé à la fin. C'est vrai? Non, c'est Roberto Alagna qui... C'est pas Marotti, mais... Non, en fait, pour t'expliquer, en gros, avant ce film, j'avais une expérience en tant que chanteur. Voilà, je suis passé par The Voice, les battles de beatbox. Voilà, pendant plusieurs années, j'ai travaillé ma voix. J'avais quelques notions de chant lyrique, mais rien à voir avec ce qu'il y a dans le film, dans le sens où, en fait, pour la préparation du film, j'ai eu la chance de bosser avec Caroline Fèvre, qui est chanteuse lyrique et coach vocal, et qui a une carrière incroyable et qui a une voix incroyable, et qui m'a en fait vraiment appris la vraie technique de chant lyrique pour pouvoir chanter comme un ténor. Parce qu'il faut savoir que voilà, à l'opéra, on chante sans micro, devant une salle de des fois 1000-1500 personnes, et on doit vraiment projeter le son sans non plus faire du forçage vocal et s'abîmer les cordes vocales. Donc j'ai eu la chance qu'elle m'apprenne les fondamentaux de voilà, le larynx, le diaphragme, la résonance du son dans les résonateurs, bien utiliser les cordes vocales. Enfin, c'est toute une mécanique et toute une technique que voilà, j'ai eu la chance qu'elle m'enseigne, et ça a été un vrai challenge. Parce qu'on a eu à peine 1 mois et demi, 2 mois pour... j'ai eu le rôle mi-février et on tournait mi-mars. Donc ça a été vraiment un vrai challenge, et on bossait comme des fous, 3-4 cours par semaine à Donf. Même moi, en dehors des cours, quand j'étais sous la douche, en train de faire le ménage, la cuisine, j'ai tout le temps. Donc voilà, et oui, c'est fou parce que aussi le fait que toute l'équipe du film ait fait confiance pour chanter sur le film et ne pas être doublé, c'est aussi ce que voulaient Claude et Raphaël, c'est qu'il n'y ait pas de doublage. Et j'ai relevé le défi haut la main. Je rigole. Merci beaucoup en tout cas pour ta question. Peu de questions, on a mis tout le monde d'accord. Je voulais savoir, dans la continuité de la question de madame, je voulais savoir si du coup vous aviez poursuivi. Je suis là. J'ai rien pris, hein.
Bonsoir. Je voulais juste savoir si du coup vous continuiez ou pas à chanter de l'opéra, si ça L'opéra vous donnait goût à... Ah, mais c'est pas que je continue, c'est que je suis devenu obsédé par ça. Vraiment, depuis la fin du tournage, donc c'était au mois d'avril. Déjà, pendant le tournage, j'étais accro à l'opéra parce qu'il fallait que aussi je développe ma voix le plus rapidement possible. Et ça, c'était un vrai stress. Mais j'aimais déjà la musique classique à la base. Pendant le tournage, je suis devenu fou. Et là, ça fait 1 an où j'écoute de l'opéra tous les jours. Je chante de l'opéra tout le temps. Je regarde des documentaires là-dessus, des vidéos là-dessus, ils en peuvent plus. Pendant la promo, les interviews, moi je vais aux toilettes de France Bleu, je suis ça n'a aucun sens. Mais non, franchement, c'est une vraie passion et peut-être qu'à l'avenir, j'aimerais bien faire un album. Bah, pas maintenant parce que va me falloir des années pour avoir ce niveau-là, mais j'aimerais bien faire un album d'opéra, reprendre des grands airs d'opéra et faire peut-être une tournée de théâtre avec un pianiste ou un orchestre. Enfin, ce serait fou. Et donc voilà, je suis devenu passionné. Du coup, Michel, est-ce que vous avez envie de reprendre du Tupac? Du Tupac. Du Tupac. Oui, moi je suis très rap. C'est vrai. Et si vous êtes très gentil, Ah ouais. mais très très gentil, On est gentil. je ferai. Il m'a coaché en beatbox. Vous voulez? Ouais. Enfin, un freestyle. On va faire des battles à deux, tu sais. Michel Lavo, pousse ta capuche. Biscotte, yo, biscotte. Du bruit pour Michel, s'il vous plaît. C'est tout. Bonjour, moi je suis B14, que tu me connais? Oui, tu me connais, c'est moi. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir un ténor numéro 2 ou... Ouais. Ténor 2, la revanche de Madame Loiseau. Ça va se passer sur la Galaxie Centurion. Voilà. On voit comme le personnage finit un peu spécialement, on va dire ça coupe, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir après, donc on se demande s'il n'y a pas y avoir une suite. Ça, c'est au réalisateur qui faut poser la question. Voilà. Ça va beaucoup décider sur votre bouche à oreille, pour qu'il y ait beaucoup de jours demain. Et de là, la boule de neige, plus elle sera grande, et peut-être il y aura un ténor 2, on peut imaginer ça. En tout cas, je vous remercie, c'est un film vraiment particulier. J'ai mis 10 ans pour le faire, donc on peut juste espérer que je le fasse plus tôt. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'en fait, il y a ces deux univers, et en fait, ils se rapprochent très rapidement. C'est une intensité incroyable. Même, j'en ai même pleuré à la fin du film, tellement que j'ai trouvé ça incroyable. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour, je pense un peu peut-être pour le réalisateur. Est-ce que le choix de MB14 en tant que personnage principal a été évident ou vous avez d'autres prétendus? Oui. En fait, quand on a fini d'écrire le scénario avec Claude, on avait vraiment envie d'avoir un acteur, mais surtout un chanteur, quelqu'un qui soit capable de chanter du rap, de l'opéra et de jouer la comédie. C'est une équation assez compliquée. Et du coup, on s'est dit, bon, comment on va faire? Et on a commencé à regarder les émissions, dont The Voice. Et un soir, quasiment le premier soir, c'est là où la vie est très très belle, on est tombé sur MB. Donc j'ai texté mon ami Claude, j'ai dit, oh là là, viens vite, regarde ça. Et puis on l'a suivi, et puis après on l'a contacté, et c'était une évidence dès le départ. Le chemin a été long, il a fallu convaincre beaucoup de personnes, mais voilà. Michel a été convaincu dès le départ avec nous aussi, elle nous a aidés pour ça, merci encore. Et aujourd'hui il est là, et je pense que c'est un cadeau qu'il nous a fait, il est juste magnifique. Ouais. Une question à gauche. Je veux juste ajouter un petit truc à ce que vient de dire Raphaël. Et en soi, on ne se rend pas compte forcément du travail que c'est de faire un film comme ça. Et on ne se rend pas compte surtout des gens de l'ombre. Donc encore une fois, un grand bravo à Raphaël et à Claude, qui sont réalisateurs, les producteurs et scénaristes du film. Ils ont fait un travail incroyable. Parce que voilà, de porter un scénario comme ça sur des années, de le retravailler, de devoir convaincre des producteurs, une équipe, la production,
c'est un travail monumental et franchement ils ont pas lâché. Je sais qu'à des moments ça a été très très difficile et que voilà, les deux ils ont tenu la barre comme pas possible, donc franchement bravo à vous et merci à vous pour ce cadeau, c'est un truc de fou. Bonsoir. Bravo à tous, franchement c'était incroyable de voir ce film. Et spécial bravo à toi MB. Merci mon frérot, ça fait plaisir. Pour la petite anecdote, il s'appelle Ludo et c'est un pote depuis 10 ans, on se connaît de Amiens, on a fait des concerts ensemble, on a fait des morceaux ensemble, enfin, ça fait plaisir de te voir frérot, franchement. Moi aussi mon pote. Et donc je trouve que ce film va faire énormément de bien à la société. Et je me demandais, est-ce que cette mission, vous l'aviez ressentie? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez spécialement? J'ai vu que MB, le personnage de MB, il est métis, a priori. Disons, moi, je fais pas. C'est pas un film social en fait. J'ai essayé de faire un bon film qui donne des émotions. Et le but pour pouvoir transmettre l'émotion, la fin fonctionne parce qu'il n'y a pas de cliché dans tout le film des deux côtés, qui fait que quand on les voit arriver à l'opéra et on les voit monter les marches, on y croit en fait. On est attaché à eux, à tous les personnages, aussi bien au directeur de l'opéra, aussi bien Madame Loiseau. Et donc, je pense que le truc important, c'était que tous les personnages fassent vrai et qu'il n'y ait pas des caricatures. Et que des deux côtés, par exemple le rôle du frère, qui était très important pour croire à la fin de ce film, c'est pas un caïd de la cité qui vend qui fait du business. C'est un mec un peu con, un peu buté. Qui est drôle. Donc vraiment, oui, j'avais un souci d'être authentique. Mais faire aussi un truc, une œuvre cinématographique, c'est-à-dire faire quelque chose, faire du cinéma en fait, parce que pour que vous puissiez venir, vous avez envie de voir du cinéma, donc voilà, de faire une fable. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là, et si tu l'as ressenti comme ça, c'était vraiment pas, il n'y a pas un côté où disons, j'ai voulu faire une revendication propre. Chacun va avoir son interprétation du film. Il y a des questions, des réponses que tu n'auras pas. Enfin voilà, c'est très, c'est une fable en fait. Donc, surtout qu'à la base, le personnage s'appelait Vincent et il n'était même pas question qu'il soit métis. C'est juste qu'après, j'ai proposé de lui donner un nom, rebeu, pour aussi moi ça puisse être une excuse des fois pour glisser des mots arabes dedans. C'est des zama, des trucs comme ça, tu vois. Ça rendait le truc crédible parce que je sais pas, Vincent de la Vinière, mec il est zama, attends, tu vois, ça aurait été incompatible. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que par exemple pour le prénom, Didier, c'est pas Didier Morvin, c'est Joey Star, enfin voilà, j'avais des références comme ça et c'est plus j'ai pris des choses qui me parlaient comme ça en fait. Ouais, c'est vraiment génial, ça fait vraiment, c'est limpide, c'est fluide. Merci beaucoup. Super. Bonsoir. C'était plus une question pour MB14. Je voulais te demander si tu te retrouves personnellement dans ce film, dans ta vie privée, parce qu'on t'a beaucoup suivi dans The Voice et on a vu tout ce que tu peux faire vocalement. Donc est-ce que tu te retrouves dans ce personnage? Je sais pas si c'est clairement, c'est aussi en ça que je suis très attaché à ce film et depuis des années. C'est parce que je me reconnais tellement déjà en l'histoire d'un mec qui fait des études qu'il aime pas trop, qui fait du rap, qui essaie de un peu vivoter, tu vois, avec un cadre familial un peu décousu, etc. Et qui d'un coup se met à l'opéra. Moi, le rap et l'opéra, déjà, c'était des choses que j'aimais beaucoup à l'époque où Claude et Raphaël m'ont contacté. Et donc déjà, ça m'a parlé direct. Et puis même la personnalité du personnage, un peu perdu, tu sais, c'est l'histoire qui le conduit presque. Il est là, il est embarqué dans un truc, il sait pas. Et aussi le côté difficulté de trouver sa place, difficulté d'assumer certaines choses devant ses proches, l'impression d'être un peu différent et bizarre parce que ça fait quand même 10 ans que je fais du beatbox, que je fais des bruits. Tu vois, au début mes parents, mes potes, ma famille, ils comprenaient pas trop le délire, tu vois. Ils se disaient mais il va dans le mur en fait, parce que le but c'est de travailler, de manger, remplir son frigo, tu vois, se trouver une situation. C'est pas avec du beatbox, de prime abord on se dit pas que ce soit quelque chose de viable sur le long terme. Et donc je me reconnais dans beaucoup de choses là-dedans. Donc oui, clairement, pour moi, Antoine, c'est moi, je suis Antoine. Il y a un truc où il y a beaucoup de similitudes dans le parcours et voilà. Bonsoir. Déjà, bravo à vous tous, c'était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais savoir si vous aviez vu le film Mes frères et moi
de Johan Manka, je crois qu'il s'appelle. Oui, qui est sorti début janvier. Ouais. Non, hélas, je l'ai pas eu parce qu'on était en plein post-production du film. Justement, je me suis dit qu'au vu des sorties des deux films, ça a dû se chevaucher. Et j'ai trouvé beaucoup de points communs dans les deux films. Et du coup, je voulais dire à tout le monde aussi que s'ils avaient aimé, il y avait beaucoup de chances qu'ils aiment aussi l'autre film. Donc, moi, j'ai adoré, donc je préfère le dire. Et puis, je vais dire la même chose de ce film ailleurs. Bah, merci beaucoup. Et de toute Bravo. façon, il y a de la place pour tous les films. C'est vrai que oui, on m'en a beaucoup parlé. Il paraît que c'est vraiment très bien. Ouais, et même des musiques aussi en commun sur les deux films. Donc, c'était très intéressant de voir des prestations tout aussi époustouflantes dans l'un et dans l'autre. Voilà, bravo. On a une question ici, de l'autre côté. Ça fait plaisir, vous posez beaucoup de questions, franchement ça tue. Merci. Mais le film est intéressant, merci à vous. Merci beaucoup MB14 parce que votre rôle fait beaucoup dans le succès du film. Et je voulais aussi saluer Michel Larocque parce qu'on a entendu quelques sons et quelques notes vocales et c'est très réussi. Bravo à vous. Bravo. Ma question c'est pour compléter la question du monsieur là-bas, votre ami. Est-ce que vous pensez quand même que grâce à ce film, il pourrait y avoir un intérêt de la part des jeunes des quartiers de s'intéresser à cet art-là? Et dans l'autre sens aussi, est-ce que l'opéra, l'académie, pourra intégrer un peu plus des gens qui ne font pas partie de ce monde-là? Mais je crois que ça arrive, mais la chose c'est qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit à travers un film. Je crois que c'est un film qui fait du bien parce qu'il est rassembleur. Il ne divise pas. Moi j'adore le personnage de Madame Loiseau parce qu'elle ne demande jamais à Antoine d'où il vient, ce qu'il fait. Voilà, elle, ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent ensemble au moment où elle veut qu'il prenne sa place au plus haut dans l'opéra. Mais j'aime ce personnage parce qu'elle est ouverte d'esprit, elle n'a pas peur. C'est une femme très libre. Et lui, à un moment donné, il n'est pas aussi libre parce que c'est compliqué par rapport à sa famille, par rapport à son milieu. Et elle va lui apprendre à se libérer. Et c'est pas exactement dans le sens qu'on croit. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas cliché, le film de Claude. Et effectivement, ça ouvre des portes. Maintenant, une fois que la porte est ouverte, celui qui va s'engouffrer, c'est qu'il a envie. On ne peut jamais forcer quelqu'un à y aller. On espère que ça va faire le bien que vous pensez. Et ça, ce serait merveilleux. Puis si je peux me permettre aussi de rajouter un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des clichés comme ça sur l'opéra et sur le monde de l'opéra. Mais par exemple, c'est pas si cher qu'on croit d'aller à l'opéra. En fait, c'est aussi, ça dépend où on se place dans la salle. C'est qu'il y a des sièges, selon là où on est situé dans l'opéra, qui sont beaucoup moins chers. Il faut savoir aussi que l'Opéra de Paris propose, comme le Cours Florent, des auditions pour rentrer en classe libre gratuite. Ça veut dire que quelqu'un, s'il est passionné par l'opéra, il peut postuler à l'Opéra de Paris. Et même si il n'a pas forcément les moyens de se payer le cursus, il peut rentrer gratuitement si jamais il justifie de revenus qui sont compliqués, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de rentrer au conservatoire à Amiens. Et voilà, je viens d'un milieu très modeste et du coup, j'avais pas forcément les moyens de payer le truc plein tarif. Et je sais que sur des justificatifs, j'ai eu des réductions de ouf, ce qui m'a permis en tant que juste boursier, de pouvoir suivre le cursus du conservatoire, quoi. Donc je pense aussi, puis il faut se dire aussi que sur Internet, aujourd'hui, tout est à dispo. Il y a des... Moi, j'ai une guêpe qui m'attaque. T'es jalouse, frère, là. On sort le 4 mai. Non, mais du coup, voilà... Il y a des clichés comme ça qui restent même aujourd'hui sur YouTube. Il y a plein d'opéras qui sont gratuits en ligne. Aujourd'hui, on peut tous avoir accès à l'opéra et s'y intéresser, qu'on vienne d'un quartier ou qu'on vienne de n'importe où, en fait. Donc, je pense que c'est plus la démarche des gens de s'intéresser à l'opéra plutôt que de l'opéra d'aller chercher les gens. On ne peut pas forcer les gens, comme disait Michel. Bonsoir. Bravo à vous tous, c'est la deuxième fois que je vois le film en 3 jours. C'est la deuxième fois que je pleure à la fin du film. Je vous adore, c'est super. Et je voulais savoir si Michel Larocque se vocalise toute seule. Alors, Caroline Fèvre, qui a coaché MB et qui m'a coachée parce qu'elle est elle-même donc cantatrice et coach. Je suis allée la voir enseigner et comme elle est un petit peu folle,
c'est vachement bien parce qu'elle avait des gestes, voilà, dont je me suis inspirée pour leur enseigner. D'ailleurs, je dis au passage que ceux à qui je parlais, ceux qui jouaient, mes élèves, c'était tous des grands chanteurs lyriques. Qui savent, moi je sais pas du tout chanter, hein, et je leur expliquais pendant 1 heure comment il fallait chanter. Et c'est des très bons comédiens parce qu'ils m'écoutaient avec vraiment une ferveur, comme s'ils découvraient tout ce que j'étais en train de dire. Donc voilà. Maintenant, Caroline m'a expliqué que je suis censée, dans ce personnage, être une grande cantatrice. J'ai été cantatrice. Et c'est moi qui étais au piano pour de vrai. Ensuite, il y a une façon de respirer, il y a une façon de se tenir, de mettre la langue en bas de ça. Et j'ai dit, on va arrêter les frais. Je vais faire tout ça, mais le son, ça va pas être moi. Donc, Caroline, elle était sur le plateau, en même temps que... Et quand j'ouvrais la bouche, eh ben, elle faisait le son. Voilà. Merci. La seule qui n'est pas chantée. Tout le monde chante vraiment, et moi, la prof, eh ben, je chante pas. Voilà. C'est un scandale. Bonsoir. Alors déjà, si vous chantiez pas et que vous nous avez fait croire que vous chantiez, c'est que vous êtes une grande actrice. Déjà, c'était vraiment un très beau film, très bien réalisé, avec des plans séquences incroyables. C'est dans l'opéra, le plan qui n'en finit pas, j'ai adoré. Je voulais poser une question à Mohamed. Je voulais savoir si c'est maintenant une vocation de devenir acteur, parce que vraiment, c'est chapeau, quoi. Est-ce que tu as envie de continuer? Et aussi, à Claude, est-ce que ça a été difficile de diriger MB? Déjà, merci beaucoup. Franchement, content que vous ayez aimé le film et merci pour votre force. Clairement, voilà, ça va faire un peu bateau, mais là, ce qui se passe, le fait d'avoir fait ce film, le fait de faire des avant-premières, de vous le présenter, de partager ces moments-là, moi, c'est un truc dont je rêve depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire, je vais avoir 28 ans bientôt. J'ai commencé à rêver de cinéma quand j'avais 14 ans. Donc la moitié de ma vie, j'ai rêvé un jour de faire du cinéma, de jouer, de faire des films, d'être au cinéma et tout ce qui s'ensuit. Et donc clairement, c'est ça d'ailleurs qui est fou, c'est qu'en fait c'est la musique qui m'a ramené, qui m'a donné, qui m'a guidé sur la voie de mon amour premier pour le cinéma. Et clairement, maintenant ça va dépendre, j'ai envie de dire, ça va dépendre de vous, ça va dépendre du public. Est-ce que le public va soutenir ce film? Est-ce que le public va aimer le film? Peut-être, moi j'aimerais vraiment continuer dans le cinéma. Maintenant, c'est pas moi qui décide, c'est est-ce que le milieu du cinéma, des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de casting, est-ce que ça va susciter un intérêt chez eux? Moi j'aimerais vraiment, parce qu'encore une fois, vraiment, et d'ailleurs, encore une fois, je vous remercie d'être tous là, et on vous remercie d'être là. Moi je viens rêve éveillé là depuis quelques semaines. C'est imaginez que vous rêvez de devenir footballeur professionnel et que vous êtes au Parc des Princes, en Ligue des Champions, contre le Real. C'est vraiment ça qui se passe pour moi. J'espère pas créer de problème en parlant de PSG Real. Je suis neutre, je suis la Suisse, moi. Non mais voilà, c'est vraiment ça qui se passe, donc je suis tellement heureux de ça et j'espère, écoutez, que l'univers vous entende et j'espère vraiment continuer. Et voilà, et maintenant, à Claude. Oui, non, en fait, MB, en fait, on s'est jamais posé la question, on s'est rendu compte pendant la promo que c'était le premier film que jouait MB. On a travaillé comme si il avait déjà fait plein de films. Donc en fait, il y avait un vrai travail avec un comédien avec Michel, et un duo qui a très bien fonctionné. Mais c'était pas un travail différent d'un autre. Voilà, on l'a pris comme un comédien. On avait fait des essais en 2017. Donc on avait vu qu'il avait ce truc-là. Mais après, il a ce don de savoir jouer, en fait, d'être juste. Parce qu'il est juste à chaque plan, on croit à chaque scène. Donc ça, c'est une vérité, hein, c'est ça que souvent tu dis, Michel, il a un truc vrai que peut-être des comédiens qui ont 10 ans, 20 ans d'expérience n'ont pas, mais lui, il a ça. Voilà. Si je peux rajouter un truc aussi, on va dire que c'est quelque chose qui me parle, le jeu de base. Après, il faut dire que quand on a la chance de tourner un film avec une équipe comme ça, avec une partenaire comme Michel, qui a une carrière incroyable et qui, en plus d'être bluffante en termes de jeu d'acteur et de subtilité et de sensibilité, quand on a un humain comme ça, qui est très bienveillant, qui est très gentil, solaire, qui te met à l'aise, qui met pas de... Non mais c'est vrai, ouais, vas-y. Qui met pas de distance de « je suis Michel Larocque, tu n'es qu'un novice ». Il n'y a pas de ça. Et ça, c'est super agréable parce que on est devenus potes presque pendant les premières répétitions.
faut dire aussi que aussi depuis le début, Raphaël, il s'est battu, mais vraiment corps et âme, pour que je puisse avoir la chance d'avoir, au moins d'essayer d'avoir ce rôle. Et d'ailleurs, encore un grand merci à Studio Canal de nous avoir fait confiance et de m'avoir fait confiance pour ce rôle, parce que c'est vraiment une chance de fou. Et donc forcément, quand on a un producteur qui se bat comme ça pour toi, tu te dis, mais ça veut dire que peut-être j'ai ma place, et donc ça donne confiance, donc ça donne envie de se dépasser encore plus. Et enfin, quand on a un réal comme Claude, qui déjà conçoit un film aussi beau, aussi touchant, et qui en plus te laisse une liberté de jeu, pour moi c'est un truc très important, c'est-à-dire qu'il a écrit des répliques, mais à aucun moment il dit, ok, j'ai écrit ça, tu vas me le dire exactement comme je l'ai écrit, parce que c'est mon scénario et que tu es un acteur. Au contraire, c'est que, voilà, moi, si, il m'a laissé toute la liberté de changer des répliques, d'apporter des mots, d'apporter des armas, des trucs comme ça, d'apporter ma musicalité et mon énergie sur les trucs, ce qui fait que t'es libre, et quand t'es libre, tu te sens bien, et du coup, je pense que ça se ressent aussi, ce côté où tu te sens pas enfermé dans des répliques. Et donc, merci à toi pour la confiance aussi, et voilà, pour cette force. Franchement, c'est bravo. Bonsoir. Moi, c'est un peu le même style de question, mais tout d'abord, bravo à tous. C'était vraiment un super film qui mêle plusieurs émotions, et le rire, le pleur, voilà. C'était vraiment super, donc bravo à tous pour ça. Et bravo d'avoir mis deux genres musicaux comme ça, différents, mais qui en même temps font très bien la paire ensemble. Et du coup, ma question était un peu dans le même style, on va dire. Mais MB14, comment c'était le début du tournage? Est-ce que c'était stressant? Comment ça s'est passé pour le début? Et pour Michel Larocque aussi, comment ça s'est passé d'accueillir un nouveau talent d'acteur? Et voilà, comment s'est créée l'alchimie entre vous? Et après, est-ce que vous voudriez refaire un film tous les deux? Jamais. Mais en ce qui concerne déjà, pour te répondre sur le premier jour, on a commencé, première journée de tournage, c'était... ok, censure. C'était à l'Opéra Garnier, donc pendant le plan séquence, là, la scène qui s'arrête pas du début à la fin. Donc quand tu arrives, premier jour de tournage, premier film de ma vie, tu joues avec Michel Larocque, avec Stéphane Debac, avec Roberto Alagna, sur le plateau de l'Opéra Garnier, avec toute l'équipe du film, Studio Canal qui est là, regardez si ça va bien se passer. Tu vois, c'était... Et puis voilà, c'est un lieu tellement beau, l'Opéra Garnier. C'est tellement... De quoi? Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Et du coup, il y avait un petit trac et une petite pression, parce que tu te dis, putain, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis au milieu d'un truc, je suis obligé d'assurer. En même temps, c'était tellement bien. C'était tellement bien, que ce soit de jouer avec l'équipe, le lieu, l'histoire, enfin, l'excitation, c'était vraiment... C'était magnifique. On a vécu un grand moment, d'abord aussi grâce au lieu, qui est porteur de choses vraiment très fortes. Mais c'est vrai que j'ai fait par exemple des films avec des enfants, genre Malabar Princesse, ou il y a longtemps un film qui s'appelait Ma vie en rose avec un petit garçon incroyable, et je dis c'est pas un enfant, mais je veux dire, il y a des enfants qui sont des grands acteurs, et c'est pas leur premier film. Il y a des enfants qui jouent vraiment comme des pieds aussi, hein. Non, je veux dire, c'est pas une généralité, mais c'est pas l'expérience qui fait qu'on est en face d'un grand acteur ou pas. MB, il aime la vérité dans le jeu. Moi, j'adore jouer en face de quelqu'un de vrai, et on se fait comme ça bien jouer, il y a un échange. Donc évidemment, franchement, je viens de découvrir, c'est ce que tu dis, que c'était son premier film, je ne me suis jamais posé la question. Et encore une fois, il y a des acteurs qui font de très longues carrières, qui sont jamais complètement vrais, qui jouent un peu. Lui, il est. Et ça, c'est très fort. Et du coup, bien sûr, moi je serais folle de joie de refaire un film avec MB, même s'il veut pas, tant pis. Ce serait un plaisir. Mais comme je vous dis, on va faire Ténor 2, la revanche de Madame Loiseau, qui arrive avec... qui fait du rap. On a une question tout le temps. Bonsoir. D'abord, bravo. C'était vraiment un très beau film, énormément d'émotions et vraiment très très bon. Moi, j'avais une question parce qu'il y a quand même un thème de transmission dans le film qui est assez fort. Peut-être plus à Michel Larocque, du coup.
sur ce thème-là qu'elle a porté. Et de savoir, du coup, la transmission aussi bien dans le film que peut-être dans la vie, dans cette expérience-là en particulier. Et oui, en plus j'avais une mère qui était prof de fac, donc j'ai toujours vu ma mère transmettre vraiment toutes ses connaissances. Et c'est vrai que c'est une forme de partage, mais même on cherche tous à évoluer, enfin je pense, non, à évoluer, à comprendre des choses sur nous, sur la vie. Et dès que je comprends quelque chose, j'ai toujours envie de le partager parce que, voilà, tu dis, bon ben voilà, j'ai fait ce travail-là et j'ai envie de le communiquer. Et c'est vrai que là, bon, alors Madame Loiseau, elle lui apprend à chanter, elle aide à trouver sa voix, hein, c'est marqué sur toutes les affiches, donc je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Mais aussi, on échangeait beaucoup, MB et moi, sur la vie. Et sur, évidemment, le jeu, sur la façon d'aborder les scènes, sur... parfois, en fait, c'est un grand travailleur surdoué, MB, mais il peut être un peu stressé et obsessionnel. Bon, et donc, et quand on est stressé, bon, je connais ça évidemment, on se bloque. Et on bloque les situations. Non seulement on perd ses moyens, mais on bloque tout ce qu'on a envie. D'ailleurs, j'ai eu peur pour lui, parce que quand je l'ai connu, je l'ai trouvé extraordinaire. Et je l'ai senti, il attendait depuis tellement longtemps de faire ce film, ça faisait 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, voilà, que tout d'un coup, il s'est dit, peut-être je ne vais pas le faire. Et cette peur-là, ce stress-là, j'ai vraiment eu peur pour lui qu'il ne le fasse pas, parce qu'en fait, ce dont on a peur, souvent, on l'attire. Et bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai, c'est des choses comme ça, de temps en temps, on échangeait là-dessus, mais lui-même a des vraiment bonnes réflexions là-dessus, et c'était un échange. C'était pas genre moi... écoute, voilà, il faut être comme ça sur un tournage. Pas du tout. On cherchait ensemble. Et ça, c'est très agréable de pouvoir échanger comme ça. On se retrouve beaucoup sur plein de valeurs spirituelles. Et voilà, on a plein de visions de la vie qui se ressemblent. Et puis voilà, même aussi, que ce soit pendant le tournage où voilà, Michel, elle dégageait une bonne énergie à chaque fois. Il y avait une vraie complicité entre nous. Et même en dehors du film, des fois, elle m'envoyait des messages sur WhatsApp. Toujours des mots bienveillants. Elle m'a même invité sur l'avant-première de son film Alors on danse, il y a quelques semaines. Elle m'a invité sur une masterclass qu'elle faisait d'acting. Enfin, on a vraiment gardé un lien, et encore aujourd'hui, de partager cette tournée d'avant-première, toute cette promo avec elle. Et maintenant, je fais du beatbox. Voilà. Non, franchement, c'est un plaisir d'avoir bossé avec elle, vraiment. J'avais une question par rapport... Ici. Bonsoir. J'avais une question par rapport aux textes de rap. Qui c'est qui les a écrits? Les textes de rap, oui. Pardon. Qui les a écrits? Mon texte, c'est moi qui l'ai écrit. Parce que j'aime bien le rap depuis longtemps, donc il était hors de question que quelqu'un écrive mon couplet à ma place. C'est un truc de rappeur, ça. Tous les rappeurs vous le diront, on aime bien écrire nos textes nous-mêmes. Et donc voilà, si ça t'a plu, c'était bien ou c'était nul? Merci. De toute façon, tu peux pas dire c'est nul. Sinon, je vais monter. On a une dernière question, je crois, à gauche. Alors déjà, bravo à tous. Ma question, c'était, dans un film comme ça sur l'opéra, beaucoup de Puccini, il commence sur Madama Butterfly, il finit sur Turandot. Donc, pour un réalisateur, comment se fait le choix des airs? Est-ce que c'est des milliers d'heures d'opéra? Est-ce que ça vient directement? Non, j'ai écouté énormément d'opéra et j'ai vraiment choisi tout bêtement, en faisant des playlists, ce qui me plaisait. Et donc c'est vrai que Madame Butterfly, j'adore, et Nessun Dorma, je vous recommande d'écouter le Nessun Dorma chanté par Aretha Franklin, parce qu'elle remplace Pavarotti à New York, parce qu'il tombe malade, et elle fait une interprétation un peu à la dernière minute, et c'est très fort en émotion. Et voilà, j'étais vraiment parti dans des choses qui me plaisaient beaucoup. Merci à vous. Alors déjà, encore une fois, un grand merci à vous d'être là. C'était notre dernière avant-première sur Ténor, donc vraiment merci du fond du cœur, c'est trop cool. Est-ce que vous êtes chaud qu'on se fasse une vidéo tous ensemble? Oui.
Si vous êtes chaud qu'on se fasse une vidéo. Alors, le principe est simple, vu qu'on a un réalisateur sur le plateau, c'est son taf. Donc il va prendre une vidéo et voilà, on va la faire en mode aujourd'hui, on était à l'UGC de la Défense et ça a donné ça. Et là, voilà, cracheur de feu, dresseur d'ours, jonglage. Vous êtes chaud? Oui. Ok. Putain, c'est la dernière. Franchement, merci beaucoup, vraiment, merci du fond du cœur, on est trop contents. Ok, donc on n'oublie pas. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est... Okay. Sur la Défense. Aujourd'hui, on était à l'UGC de la Défense et ça a donné ça. Merci Paul. Merci du fond du cœur d'être venu vers moi. Un grand merci à tous. C'est un truc de fou. Merci du fond du cœur et rendez-vous demain pour aller le revoir. Voilà. Mais merci beaucoup à toute l'équipe du film. Je voudrais également en profiter quelques secondes pour remercier infiniment Mehdi Rabi, le directeur de l'UGC de la Défense, dont c'est la dernière avant-première avec équipe. Il nous quitte pour de nouvelles aventures. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Mehdi Rabi, directeur de la Défense. Merci à tous, très bonne soirée.